en avril 2010. L'Union fait la Nation, considérée comme le plus grand regroupement de partis politiques du Bénin, met progressivement en place ces structures à la base, suivant un rythme et une méthode qui ne laissent aucune place à l'improvisation ou à la précipitation. Ainsi, après l'Ouémé, le Plateau, l'Atlantique, le Littoral, le Mono et le Koufo, les leaders de la machine UN ont pris la route du Septentrion pour y installer leur structure communale. Du vendredi 22 au mardi 26 octobre 2010, les populations de Natitingou, Diougou, Parakou, Malanville et Kandi ont donc vibré au rythme de l'unité nationale avec des leaders dont le discours a sans conteste répondu à leurs aspirations profondes. Totalement décomplexée et heureuse de pouvoir contribuer à cet édifice historique, des hommes et des femmes venus des contrées les plus reculées ont exposé leurs aspirations aux représentants de l'Union. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis janvier 2010, les mauvaises langues et les individus mal possédés ont prédit que dans l'univers politique béninois, aucun regroupement politique à la taille de l'Union fait la nation, défendant des idéaux nobles, ne peut avoir le jour pour prétendre envisager une survie quelconque. C'est ainsi que très tôt, les turiféraires du régime dit du changement ont voué aux gémonies l'union sacrée que viennent de consacrer les sommités de la politique béninoise. Cet état de choses suscite indignation, désapprobation et condamnation ferme de la jeune génération consciente que nous constituons à travers la question suivante. Pourquoi dénie-t-on le droit aux aînés d'inculquer dans la tête des jeunes les règles de savoir vivre en société et surtout la réconciliation et l'union? L'Atakora, par ma modeste personne, par ma modeste voix, vous dit tout son engagement à vos côtés. J'ai noté que la plupart des candidats originaires du sud de notre pays se demandent si c'est la peine de faire campagne chez nous. En votre nom, je voudrais leur dire oui. Je voudrais demander à tous les jeunes de l'Union fait la nation de cultiver la paix. Je voudrais ensuite leur demander à la jeunesse de l'Atakora aux provocations. Soyons, comme le disait Jésus, celui-là ou bien ceux-là qui, s'ils reçoivent une paire de gifles ou bien une gifle du côté droit, ils n'ont qu'à montrer le côté gauche. Depuis bien longtemps, les militantes du Septentrion, et plus particulièrement celles de Parakou, menaient une pénible existence d'orphelines dont les leaders ne se souciaient point. Et fort heureusement, votre descente vers nous offre un soulagement vital et nous force à la détermination d'aller vers les prochaines élections présidentielles de 2011 dans le choix du candidat de l'Union vers la Nation, le président Mbédi Adrien. Ensemble, comme un seul homme, nous vous réitérons notre soutien indéfectible. Chers responsables de l'Union fait la Nation, nous, vos militantes et militants, sommes plus que jamais déterminés à atteindre les objectifs chers à l'Union. Tous pour l'Union, l'Union pour tous.
En réponse, Lazare Serhueto, Idjiko Laoli, Epiphane Kenom, Bruno Amoussou et Adrien Oubedji ont clarifié la vision de l'UN et réveillé un espoir mort depuis plusieurs mois. Le caractère massif de votre présence n'est donc pas une surprise, parce que nous sommes là. Nous étions là. Nous sommes là. Et on sera là. Pourquoi est-ce que nous étions là, nous sommes là et nous serons là? Parce que notre feu, le feu de l'union fait la nation. Le feu des différents partis politiques et des leaders que vous voyez là est un feu de bois. Ce n'est pas un feu de paille. Les feux de paille, ça surprend. Ça vient, ça embrase tout, mais inexorablement ça disparaît. Et les feux de paille, paille de malheur. Paille de malheur. Nous avons fait le tour du pays et nous avons parlé à toutes les formations politiques, du nord comme du sud, de tout le pays. Donc, vous qui êtes ici, que vous soyez du nord ou que vous soyez du sud, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à avoir honte. Nous avons dit, l'union c'est pour tout le monde. Chacun a sa place dedans. Ce n'est pas nous qui disons, ah, vous savez que telle partie du pays, on ne vous aime pas. Vous savez que telle race ne vous aime pas. Alors vous qui êtes ici, que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, de l'est ou de l'est de notre pays, soyez à l'aise. L'union, c'est pour tout le Bénin. L'union, c'est pour toute la nation. Et on va do liadi vinagnon soglo yi président beto engbio on va do tatome. Bo do mi dole e do minuse wo mi ton se kemi. Bo do mali me on mi ma tundo mi we sok directeur de campagne nous président candidat Adrien Oubedji adi. Do esu wetonwo mina moemi le terrain on dit. Vous avez aussi à choisir entre le fait que quelqu'un se lève et dit « Je veux être président ». Et quand il dit ça, il fait le tour des partis politiques ou des personnes pour demander qui sont ceux qui veulent me soutenir. Et un certain nombre de personnes ou de groupes se lèvent et disent « Nous voulons le soutenir, c'est lui que nous voulons ». Ils ne connaissent pas ce qu'il pense. Ils ne connaissent pas ce qu'il veut faire. Ils savent seulement qu'ils veulent le soutenir. Le résultat, c'est que, après la victoire, comme c'est lui seul qui sait ce qu'il veut faire, quand il commence à faire ce qu'il a envie de faire, ceux qui l'ont soutenu sont surpris, s'étonnent, en disant « Mais on ne croyait pas, c'est pas ça qu'on pensait. » Parce que en réalité, c'est un individu qui s'est levé qui dit « Je veux être président » et les autres le soutiennent. Nous n'avons pas cette démarche-là. C'est des partis politiques qui se sont rassemblés, qui ont discuté pendant plus de 2 ans et qui ont décidé de choisir en leur sein quelqu'un pour porter leur message. C'est une démarche différente. Vous avez à choisir entre le choix d'un homme isolé qui rassemble autour de lui des personnes ou des groupes, et vous avez à choisir un groupe organisé, structuré, qui dégage de son sein un porte-parole, un représentant qui défend ses couleurs et qui dit ce qu'il faut faire. Plus que satisfaites, les populations ont manifesté leur joie, leur soulagement et leur soutien à travers chants, danses et animations diverses.
Fortement ovationné à chacune de ses apparitions, le candidat unique de l'Union est lui aussi entré en communion avec cette région qui lui est chère pour moult raisons. Le président Bruno Amoussou a avec beaucoup de brio expliqué tout à l'heure le sens de notre démarche. Le PSD, le MADEP, Force Clé, la RB, RDL et le PRD ont décidé de se mettre ensemble, de travailler ensemble pour le bien du pays. À un moment où nous constatons que pratiquement tous les week-ends, de nouveaux partis sont créés qui ne sont en réalité que l'émiettement de la classe politique, l'émiettement de notre société, c'est-à-dire les germes de la division. J'ai porté aujourd'hui exprès pour venir ici cette chemise parce qu'elle porte le symbole de l'union fait la nation. Et vous constaterez avec moi que cette chemise porte la jarre trouée. La jarre trouée, si vous allez à Porte-Novo, à l'Assemblée nationale, c'est elle que vous trouverez derrière le pupitre du président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une sorte de symbole de tout le Bénin. Et cette jarre montre à la fois nos intentions, nos forces, mais en même temps nos faiblesses. Regardez-la bien. Vous verrez des doigts nombreux, ceux du PRD, ceux du PSD, ceux du MADEP, ceux de la RB, ceux de Force Clé, ceux de RDL et d'autres encore. Vous les voyez, tous ces doigts, en train de boucher, vaille que vaille, la jarre, pour que le précieux liquide reste à l'intérieur. Ce précieux liquide, c'est quoi? C'est le Bénin, c'est sa cohésion, c'est sa force, c'est sa prospérité. Nous avons mis nos doigts ensemble pour que le précieux liquide reste dans la jarre. Mais en même temps, ce symbole montre nos limites. Regardez bien, malgré tous nos doigts, il y a encore de nombreux trous sur cette jarre. Vrai ou faux? Il y a encore de très nombreux trous. Ça veut dire quoi? Que nous sommes conscients que la démarche que nous avons entreprise n'est qu'un début, n'est qu'un commencement. Notre volonté, notre ambition, c'est de rassembler non pas seulement les 5 ou 6 partis qui sont aujourd'hui ensemble, mais de regrouper, de rassembler le maximum de forces politiques possibles au Bénin afin de boucher tous les trous de la jarre pour que le Bénin soit un, pour que le Bénin soit prospère, pour que le Bénin soit un pays en paix. Vous apprendrez que les limites de l'Union fait la nation ne s'arrêtent pas à Bomé ou à Zanyanado, mais que ça s'étend jusqu'à Malanville. Parce que d'autres partis nous auront rejoints. Nous voulons le rassemblement. Je n'ai aucun mérite particulier à être le candidat de l'Union fait la nation. Non, je n'ai aucun mérite particulier. Mais comme je l'ai dit hier à Djougou, il faut bien que nous commencions par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est moi, j'ai été choisi. Mais l'objectif, notre souhait, en réalité, c'est de préparer l'avenir. C'est de préparer la nouvelle génération à prendre le pouvoir. Notre objectif, c'est de faire en sorte que lorsque quelqu'un veut accéder aux responsabilités dans notre pays, et qu'il connaisse un peu le pays. Enfin, après avoir installé leur représentation locale, les membres de la conférence des présidents ont dû, à contre-cœur, quitter toute cette ferveur et cette ambiance chaleureuse en donnant aux populations un nouveau rendez-vous pour très bientôt.